Vous êtes bien sur Bénin Business 24. Vous faites d'ailleurs bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue au Journal du Soir. Alors que les vacances se poursuivent et que certains en profitent pour s'amuser et prendre du bon temps, d'autres optent pour les cours de mise à niveau, communément appelés cours de vacances. Et puis on parle dans cette édition du coaching en développement personnel et de ses impacts sur la vie des entrepreneurs. Un jeune coach nous éclaire dans quelques minutes. Enfin, le gouvernement poursuit sa politique d'alimentation de l'accès en eau potable pour tous. L'arrondissement de Toria-Vamey est l'heureux récipiendaire d'un ouvrage en eau potable. Si les vacances sont des moments privilégiés pour les apprenants, des moments propices notamment pour se reposer et s'adonner aux loisirs, c'est également une période où sont organisés les cours de remise à niveau. Ils ont pour vocation de renforcer le niveau des élèves qui rencontrent des difficultés ou des problèmes de compréhension dans certaines matières. Une manière pour ces apprenants de préparer la prochaine année scolaire. Sabirat Ao et Elvis Tchakbe se sont rendus au complexe Saint-Michel de Cotonou pour comprendre l'importance des cours de vacances. Nous sommes ici au complexe scolaire Saint-Michel de Cotonou. Il est 11h40 en cette matinée du lundi du mois d'août. Ce n'est pas encore la rentrée des classes, mais l'ambiance est au cours d'anglais. Avec une moyenne de plus de 17 sur 20, Kefat passe en classe de 5e. En lieu et place du repos, il profite de ses vacances pour faire des cours de remise à niveau, autrement, les cours de vacances. Je fais les cours de vacances car ça me permet de voir le programme de la 5e, de me familiariser avec ça. Et les premiers cours, je pourrais les connaître pour bien travailler au premier trimestre. Pendant les cours de vacances, on fait des interrogations, on fait des mini-devoirs. Les professeurs nous apprennent beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. À la rentrée, les leçons et tout, nous, on aura déjà vu ça au cours de vacances. On pourra répondre plus facilement aux questions. Se mettre à niveau afin de mieux affronter la prochaine année scolaire, c'est donc l'objectif de Kefat et ses camarades. Un but que visent également enseignants et parents d'élèves. Le cours de vacances, premièrement, prépare l'enfant à affronter la classe dans laquelle il passe, la classe qu'il va effectuer l'année suivante. Deuxièmement, les cours de vacances lui permettent donc, sur le plan pédagogique, déjà d'être familiarisé aux premières notions qu'il va devoir affronter dans la classe supérieure qu'il va faire. Les cours de vacances sont désormais devenus une tradition pour les parents et les enseignants en cette période de repos. Cependant, les spécialistes conseillent une approche pédagogique plus spécifique, adaptée aux besoins de chaque enfant. On pourrait encourager les cours de vacances en ce sens où cela apportera un plus à l'apprenant qui a connu des difficultés l'année scolaire précédente ou l'apprenant qui n'a pas un très bon niveau. Et là, j'encouragerais mieux les cours de renforcement à la maison plutôt que les cours de vacances, globalement pour tout le monde. Parce que lorsque l'enfant a connu des difficultés, par exemple, et qu'on voudrait relever son niveau, il faut qu'on puisse le considérer dans sa spécificité. Je parle là des différences individuelles. En principe, les cours de vacances ne devraient s'appliquer qu'aux apprenants ayant obtenu des résultats peu satisfaisants. Puisque les vacances, c'est pour permettre d'aérer le cerveau, il est donc préférable de mettre à profit cette période pour faire de nouvelles découvertes et pourquoi pas faire de nouvelles activités. Être entrepreneur et gérer plusieurs sociétés à la fois relève d'un savoir-faire. Et parfois, on fait recours au coaching en développement personnel qui a des impacts certains sur la vie de l'entrepreneur. Freddy Vlavonou, entrepreneur et coach professionnel, nous parle ici de son expérience pour une meilleure gestion des entreprises. Lorsque vous créez votre entreprise, pour atteindre un certain chiffre, vous êtes obligé d'embaucher. Nous sommes dans une société qui n'est pas vraiment impliquée dans le contrôle.
Nous agissons beaucoup plus avec les sentiments, la confiance. Déjà dans la gestion des ressources humaines, comme le dit le développement personnel, même le plus bel outil au monde nécessite un ouvrier qui sait s'en servir. Le plus bel outil au monde aujourd'hui, c'est le cerveau. Bon, depuis tous les temps, c'est le cerveau. Et il mérite un ouvrier qui sait s'en servir. Mieux savoir l'utiliser donne forcément de meilleurs résultats. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un travail stratégique, conscient ou inconscient. Dans le processus de l'apprentissage du développement personnel, j'ai compris des actes que je posais de façon inconsciente, mais qui me propulsaient. Le sachant, je le multiplie, ce qui me permet de progresser davantage. Nous avons cette facilité dans l'entrepreneuriat d'avoir un aîné. Il s'agit tout simplement de le voir comme aîné et non comme concurrent. De copier en modélisant suivant nos valeurs ce qu'il fait, en ajoutant une plus-value. Et c'est la meilleure façon de se faire coacher lorsque vous n'avez pas les moyens de payer un coach. Je le disais dans les titres, l'arrondissement de Tori à Vamey est depuis quelques jours desservi en eau potable. Des systèmes d'alimentation multi-villages y ont été installés pour le bonheur des populations. Toute chose qui participe à l'ambition du gouvernement de garantir l'accès à l'eau potable d'ici 2023. Suivons cet élément pour plus de précision. De l'eau potable coule désormais dans Tori à Vamey pour le bonheur des populations. Cela est possible grâce au système d'approvisionnement en eau potable multivillage installé en plein cœur de la localité sur financement de la Banque mondiale. 14 bonnes fontaines permettent de desservir les hommes et femmes heureux de sortir se servir avec le tonneau et bassine. C'est pour notre bien qu'on nous donne de l'eau potable. Avant, nous consommions de l'eau de puits. Nous sommes heureuses aujourd'hui d'avoir de l'eau potable. Le système mis en place est moderne. Il est doté d'un château d'eau de 150 mètres cubes, d'une station pompage et des bonnes fontaines. Ce château est capable de desservir à l'horizon 2030 environ 10 000 habitants et à l'horizon 2040 près de 15 000 habitants. Le château d'eau permettra de desservir tout l'arrondissement de Tori à Vamey. Tori Bosito, Tori Gare. La réception provisoire de l'infrastructure fait déjà le bonheur du maire de Tori Bosito. Nous avons une chance terrible que le gouvernement s'est investi et nous avons avec l'entreprise Jicater conduit ce projet où aujourd'hui à Vamey fait partie des meilleurs arrondissements de la commune de Tori Bosito, qui est doté vraiment d'un château d'eau et d'un système d'eau d'approvisionnement vraiment fiable. Prochaine étape pour la délégation de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, BOPA. Blanchir sa peau. Sur le continent africain, eh bien, le phénomène n'a rien de nouveau. Et il séduit de plus en plus malgré les effets néfastes sur la santé. Au Cameroun, par exemple, les adeptes du blanchiment de la peau trouvent désormais leur bonheur dans une boisson. Précision à travers cet élément de nos confrères de France 24. C'est un curieux breuvage commercialisé depuis plusieurs semaines par celle qui est à l'origine de sa conception. Moi, je prends du collagène parce qu'il est juste super pour la peau. Une boisson censée éclaircir à la peau, vantée par cette femme d'affaires qui est aussi une députée controversée de l'opposition. À 34 ans, Nouran Foster, qui dirige une entreprise de cosmétiques, est au cœur d'une vive polémique depuis qu'elle a lancé cette boisson qui promet aux femmes une peau plus blanche, plus belle et plus jeune. Elle contient à peu près 5 produits. Donc vous avez le collagène, vous avez l'alpha-arbutin, vous avez le glutathione, vous avez la boisson minceur en enzyme. Ils sont totalement certifiés, ils sont bio, toute sécurité, vous buvez, vous n'avez pas de soucis. De l'arbutine ou encore du glutathion. Des substances qu'on retrouve dans la plupart des produits utilisés pour la dépigmentation de la peau. Mais ils sont en vente libre sans ordonnance ni contrôle médical, y compris dans des pharmacies comme celle-ci. Combien coûte du collagène? Ces boissons supposées contenir du collagène sont très demandées par une clientèle féminine qui veut s'éclaircir la peau malgré les risques encourus. Ça éclaircit ma peau, ça rend ma peau élastique.
et je reste toujours jeune. Ça éclaircit de l'intérieur. Ça 60 ans, mais on ne dirait pas. Boire des produits dits éclaircissants, un risque majeur pour la santé d'après les spécialistes. Depuis des années, le docteur Henriette Meilot se bat contre ces produits de dépigmentation. Pour cette dermatologue réputée, avaler des molécules comme l'alpha-arbutine peut avoir de graves conséquences pour l'organisme. Alpha-arbutine est un proche de l'hydroquinone. Donc c'est un produit qui est utilisé pour dépigmenter la peau. Et quand on boit déjà, ça peut avoir d'autres effets secondaires, pas seulement au niveau de la peau, mais au niveau des autres organismes. Parce que la dépigmentation n'a pas d'effet seulement uniquement au niveau de la peau. Ça peut entraîner d'autres maladies. Il y a l'hypertension, il y a le diabète et le cancer de la peau. Dans sa boutique, la députée et femme d'affaires Nourane Foster affirme que la consommation de ces boissons dites éclaircissantes est bien autorisée au Cameroun. Et malgré la polémique, le ministère camerounais de la Santé n'a jusqu'ici pas eu de réaction officielle. On reste hors du territoire béninois pour scruter l'actualité au plan international. Des informations compilées et présentées ici par Sabirat Ao. En France, le prix de l'électricité ne cesse d'augmenter. Ces flambées de prix sont liées à des problèmes du parc nucléaire français et au prix élevé du gaz suite à la guerre en Ukraine. L'année dernière, l'électricité s'élevait à 100 €, soit 55 000 francs CFA le mégawattheure. Cette année, le prix a quintuplé, il est passé à 550 €, soit environ 300 000 francs CFA. Une situation qui inquiète les particuliers et chefs d'entreprise qui sont obligés de faire recours à des groupes électrogènes. Les professionnels, quant à eux, sont protégés par le bouclier énergétique mis en place par le gouvernement. Naufrage d'un bateau de migrants au large des côtes grecques. Le bilan est lourd, 50 personnes portées disparues sur les 80 passagers. Les gardes-côtes ont poursuivi ce mercredi 10 août les recherches. Le bateau naufragé devrait atteindre la ville d'Antalya située sur les côtes turques. Il avait pour destination l'Italie, mais c'est au large de l'île de Karpathos dans le sud-est de la mer Égée que le bateau surchargé s'est renversé. Le dernier naufrage en mer Égée a eu lieu le 19 juin dernier avec 8 personnes disparues. La vaccination des enfants contre la poliomyélite est désormais renforcée à Londres. Une décision qui fait suite à une détection des traces d'une souche virale du virus dans les eaux usées. Les enfants âgés de 1 à 9 ans vont donc bénéficier d'un rappel supplément contre cette pathologie. La poliomyélite est une maladie extrêmement contagieuse qui touche surtout les enfants, envahit leur système nerveux et peut causer une paralysie permanente. Le Royaume-Uni l'a éradiqué depuis 2003, mais subitement, ce virus réapparaît. Il a été détecté dans 8 arrondissements de la capitale avec une diversité génétique. Ainsi se referme cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.